clique sur l'application Alibaba. Alibaba, on cherche le produit. On va dans la barre de recherche ici. Ici pour chercher le produit. Maintenant, si tu as déjà une photo du produit que tu cherches, donc tu vas aller ici, tu cliques sur le logo là et tu choisis la photo dans ta galerie si la photo est déjà dans ta galerie. Bon, dans mon cas, si la photo n'est pas dans ma galerie, je vais chercher boîte. Ici, boîte de produits cosmétiques. N'importe quelle langue que tu écris va prendre ça en compte. Mais si tu peux écrire ça en allemand, en anglais, tu vas vite trouver. Cosmétique. Vous voyez, il me donne déjà des choses. Si tu veux une boîte simple là, comme celui-ci, quelque chose comme ça, tu le prends et tu verras maintenant en bas de ça, quand tu défiles jusqu'en bas, tu vas voir des produits similaires. Donc, si tu n'es pas intéressé par ça, mais tu ne trouves pas ce que tu cherches, tu prends quand même et tu défiles jusqu'en bas, tu vas trouver des boîtes similaires, comme celui-ci ou celui-ci. Vous voyez? Donc, on nous propose en même temps des paquets pour envoyer ce genre de boîtes. Donc, voilà. Donc, admettons que nous prenons cette boîte-ci. J'arrive sur... Je clique sur la photo, j'arrive ici, je peux voir la vidéo. Où je vois l'usine, je défile un peu pour voir les photos. Maintenant, je dois voir ici. Est-ce que l'entreprise dans laquelle je veux acheter le produit, est-ce qu'il est bien vérifié sur ce site-ci? Je suis sur l'application et donc c'est différent. Est-ce que je peux payer avec PayPal ou avec ici? Ici, là. On voit PayPal, on voit Visa Cards, on voit PayPal. Donc, c'est rassurant. Est-ce que si la chose ne me plaît pas, est-ce que je peux retourner? On voit ça ici, mais souvent chez les Chinois, jusqu'à ce que tu ne retournes, jusqu'à ce que ça n'arrive chez la personne. C'est pourquoi il faut toujours prendre 2, 3, une seule pour juste tester, pour voir si ça te plaît avant de prendre 100 000, 2000. Ok? Donc, maman. Ici, je ne vois pas que c'est vérifié. Maman. Il peut y avoir des sites, des vendeurs qui ne sont pas vérifiés, mais qui sont bien. Mais ce qui est conseillé, c'est de trouver quelque chose, quelqu'un qui est vérifié, comme ici, tu vois, vérifié. Ici, on voit le mot vérifié écrit en bleu là-bas. Ici, on voit aussi le mot vérifié. Donc, il est vérifié. Vous voyez ce que je veux dire. Ici aussi, on voit le mot vérifié. Vérifié. Donc, je cherche maintenant une boîte où on va vérifier à côté. Ça. Une boîte cosmétique avec vérifier à côté. Je prends le premier là. La personne doit faire au moins 1 an ou bien 3 ans sur le site. C'est 3 ans qui est recommandé. Je vois cette boîte, le premier là. C'est vérifié. Là, il a fait 4 ans. Le 4 qui est à côté là, ça veut dire que c'est vérifié. Et ici, c'est 3 ans, c'est bon. Je prends le premier là. Je regarde. Ça dépend. Si ce que tu veux faire, ça correspond vraiment avec ceci. Donc, vérifier. Plus de 3 ans. La boîte me plaît. Et il y a le PayPal. Ici, il y a Visa PayPal. Google Pay. Ça me plaît.
Et maintenant, je vais aller voir les recensions, c'est-à-dire les retours des clients. Le retour des clients, c'est ça qui est ici avec les étoiles là. Avec les étoiles. Quelqu'un de l'Espagne, il a donné 5 étoiles. Quelqu'un des États-Unis, quelqu'un des Angleterre, Espagne, je sais pas, Arabie, je sais pas, Turquie ou bien, je sais pas. Tu peux cliquer sur montrer tout et tu vois tous les retours que les clients ont fait pour voir s'il y a des négatifs dedans ou pas, ou bien si le positif est plus que le négatif. Donc, on voit même la Belgique, d'autres pays. Donc, ça veut dire que Canada, ça veut dire que bon, il y a beaucoup de j'aime et beaucoup de positivité, par exemple. Donc, j'ai mes critères sur lesquels je me base pour prendre un produit sur Alibaba. Donc, il a rempli toutes mes conditions. Je vais aller cliquer sur chatter avec. Chatter maintenant. Je ne sais pas, chez moi c'est en allemand, mais ne vous en faites pas. Chatter maintenant. Donc, je vais aller chatter avec la personne. J'écris à la personne et j'attends qu'il réponde. Ici, on peut écrire. Ici, on peut écrire. Ici, on peut écrire normalement en n'importe quelle langue et la plateforme même te traduit ça en anglais. Bonjour. Vous voyez, chez moi, ici, là, c'est écrit Deutsch, anglais. J'écris en allemand et il reçoit ça en anglais. Donc, tu peux changer. Tu peux cliquer sur ici, là. Hein? Et tu vas changer. Alors, je veux choisir français. Ici, on voit ici, hein. Français, je veux que ça soit en français et que il reçoit ça. Tu peux choisir en chinois en même temps, mais anglais parce que je peux voir si la traduction, parce qu'il peut faire des fautes, si la traduction est bien traduite. Bon, normalement, en général, c'est bien traduit. S'il ne comprend pas, il va te dire qu'il ne comprend pas. Sinon, normalement, dans 99% des cas, la traduction est bien faite. Donc, j'ai choisi français et puis allemand et je clique sur fini, terminer. Terminer. Donc, français et français, puis reçoit ça en anglais. Donc, bonjour. Je ne sais pas si c'est madame ou bien monsieur. Donc, j'écris bonjour, mon cher. Bonjour, cher ami. Cher ami, votre produit m'intéresse. Donc, on écrit vraiment ce qu'on veut, quoi. Votre produit m'intéresse. J'aimerais savoir. J'aimerais savoir si je peux prendre 5 pièces juste pour essayer d'abord 5 pièces avec mon logo, si je veux avec mon logo, hein, avec mon logo juste pour essayer d'abord. Combien ça me coûtera? Combien cela me coûtera-t-il? Me coûtera-t-il? Et combien de temps cela c'est pas cela, cela mettra pour arriver chez moi, chez moi en Allemagne, et combien me coûtera la pause et combien me
me coûtera la pousse? Me coûtera. Combien me coûtera l'envoi? L'envoi. Merci pour votre retour. Merci pour votre retour. Salutations. Martine. Salutations. Martine, tu peux écrire ton, si tu veux qu'on t'appelle madame, ton nom de famille. Martine. Depuis l'Allemagne. Si tu as une entreprise enregistrée, Martine de Global Shiny. Global Shiny. Salutations, Martine de Global Shiny. Ouais, salutations depuis l'Allemagne, depuis l'Allemagne. Bon, tu n'es pas obligé d'écrire ça, hein. Martine de Global Shiny. Donc, tu leur envoies. Bon, comme moi, je ne veux pas acheter ça, moi, je ne vais pas envoyer, hein. Donc, vous voyez ici, c'est le message qui va aller. C'est ce que moi, j'ai écrit en français qui est là. Maintenant, le message que eux vont recevoir en anglais sera là. Et eux aussi, ils ont fait leurs choses paramétrées que quand ils vont recevoir le message en anglais, s'ils ne comprennent pas bien l'anglais, ça va aussi, ils vont recevoir deux langues, l'anglais et le chinois. Eux-mêmes vont comprendre le chinois. Ils vont te répondre. Ils vont te répondre. Vous allez, il va répondre, non, vous ne pouvez pas prendre 2, au moins 5, au moins 10. Chez nous, c'est au moins 20 pièces pour essayer. Et je peux mettre le logo, la description du produit dessus. Donc, la description vous coûtera tel. Et l'envoi vous coûtera tel. Ça mettra, si vous prenez par bateau, ça mettra tel temps avant de venir. Si vous prenez par avion, ça mettra tel temps. Ça vous coûtera ça. Vous faites tout le calcul, vous envoie. Si vous êtes intéressé, est-ce que vous voulez acheter, il va vous demander. Il vous envoie le lien, vous cliquez dessus. Ne sortez jamais de Alibaba pour aller en e-boss de la personne, WhatsApp, n'importe quel réseau social pour avoir son email pour payer par PayPal. Non. Il vous envoie un lien ici, là où on est en train d'écrire. Et vous cliquez sur ce lien, vous payez par Visa, PayPal, comme vous voulez. Google Pay, et c'est assuré. S'il y a un problème, vous pouvez contacter ou Alibaba pour soumettre votre problème et on pourra trouver une solution. Mais si vous sortez d'ici pour aller payer en dehors de Alibaba, Alibaba ne connaît pas, il n'a jamais vu cette transaction, c'est à vos risques et périls. Donc voilà, j'attends vos commentaires, vos questions. S'il y a encore des questions, avec plaisir, je ferai une prochaine vidéo pour expliquer, pour répondre à toutes questions. Merci, bonne journée, au revoir. Oui, Docha.